Dieu nous fait encore la grâce de nous tenir là ce matin pour encore exalter son nom, pour encore l'honorer, pour encore le magnifier. Parce qu'il n'y a que lui seul qui mérite la gloire, qui mérite la magnificence. C'est pourquoi nous voulons encore l'exalter, parce qu'il mérite la gloire. Nous voulons encore l'exalter, parce qu'il mérite l'adoration. Nous voulons encore l'exalter, parce qu'il mérite l'honneur, la gloire. Seigneur, nous voulons réitérer pour dire que c'est pour toi que nous sommes là encore ce matin. Et si nous sommes là pour ta gloire, si nous sommes là afin de proclamer ton nom, voulons que toute œuvre satanique, démoniaque, se taise, parce que ta parole sera véhiculée. Que toute puissance ténébreuse, à l'intérieur comme à l'extérieur de Bracody, se taise, mais que ta parole, Seigneur, envahit les cœurs. Que ta parole touche, que ta parole donne vie là où il y avait la mort. Que ta parole donne la guérison là où il y avait la maladie. Que la parole donne, Seigneur, l'espoir là où il y avait le désespoir. Que ta parole, Seigneur, amène à l'existence tous ceux, toutes celles qui avaient perdu cette confiance. Toi qui appelles à l'existence ce qui n'existait pas dans cette personne. Toi qui appelles à l'existence, nous glorifions. Et bien avant de tourner mon thème, je veux dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Jésus t'aime, frère, ma soeur. Jésus t'aime, mon frère, ma soeur. Peu importe qui que tu sois, je te dis haut et fort que Jésus-Christ t'aime. Et parce qu'il t'aime, tu entends ce matin cette voix qui te dit qu'il t'aime. Il t'aime véritable, sincère. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Jean chapitre 4, verset 9, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, peu importe qui que tu sois, quoi que tu fasses, dans quoi tu te trouves, sache que Jésus-Christ t'aime. Et parce qu'il t'aime, tu entends sa parole. Pour que les choses qui te tiennent en captivité, que ce soit le péché, que ce soit une domination, que ce soit la pauvreté, la misère, que ce soit le péché, que ce soit tout ce que tu connais pendant quelques années, je vais te dire que Christ t'aime. Et parce qu'il t'aime, il est la solution. Et donc mon frère, accepter le Seigneur Jésus est le préalable. Accepter le Seigneur Jésus est ce qui te permettra d'avoir la vie éternelle. Ce qui te permettra d'avoir la vie éternelle, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas d'autre moyen. Et donc même si tu passes par des moments douloureux, sache que Jésus est la solution. Sache que Jésus est la vie. Même si tu passes par des moments les plus durs,
sache que la vie éternelle ne s'obtient seulement qu'en Jésus-Christ. Que tu sois combattu dans ta famille, que tu sois rejeté dans ton entourage, que tu sois méprisé, que tu sois dans la pauvreté, je ne sais encore ce que tu traverses. Mais mon frère, des personnes peuvent te donner certaines solutions. Mais la vie éternelle, le salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul. C'est pourquoi, même si tu es oppressé par la pauvreté, même si tu es oppressé par le monde, par ton entourage, même si tu es combattu de la plus forte des manières, mais sache que tu ne dois pas perdre de vue ce qui est essentiel, la vie éternelle. La vie éternelle, les gens peuvent t'abandonner pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Mais sache que, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est la vie. Et c'est cette vie-là qu'il faut rechercher en toutes choses. Tu peux ne pas avoir de l'argent. Tu peux ne pas avoir une entreprise. Tu peux ne pas avoir une femme. Tu peux ne pas avoir un mari. Tu peux ne pas avoir du boulot. Tu peux ne pas avoir d'enfants. Tu peux ne pas avoir des parents. Mais mon frère, ma soeur, il faudrait que tu aies Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui te sauvera. Parce que tout ce que nous avons cité, aucune de ces choses ne peut te donner la vie éternelle. Le seul nom qui est capable, mon frère, ma soeur, de te donner la vie éternelle, lorsque toutes choses t'aura abandonné, lorsque toutes les personnes t'auraient abandonné, mais sache que la vie éternelle, lorsque tu as cette vie, cela est pour l'éternité. Cela est pour l'éternité. Rien, la vie éternelle ne pourra pas t'abandonner. Et cette vie se trouve en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi là où tu te tiens, ce matin, sache que l'abandon des hommes ne te fera pas, bien-aimé, ne te fera pas quitter la présence de Dieu. L'abandon des hommes ne te fera pas enlever la vie éternelle. Mais abandonner, ne pas avoir Jésus-Christ dans sa vie, ne pas avoir la vie éternelle. Mon frère, même si les hommes venaient à tout te donner, sache que cela est limité dans le temps. Sache que cela est pour un temps. Mais sache que, mon frère, ma soeur, la vie que Dieu te donne est pour l'éternité. C'est pourquoi les gens peuvent t'abandonner. Mais si tu as la vie de Christ avec toi, si tu as la vie de Christ avec toi, tu es le plus heureux de la terre. Parce que toutes ces personnes qui ont des milliards, toutes ces personnes qui ont de l'argent, nous ne sommes pas en train de dire que l'argent n'est pas une bonne chose. Nous ne sommes pas en train de dire que se marier n'est pas une bonne chose. Nous ne sommes pas en train de te dire avoir une entreprise n'est pas une bonne chose. Nous ne sommes pas en train de te dire, mon frère, vaquer à tes occupations n'est pas une bonne chose. Nous ne sommes pas en train de dire entreprendre n'est pas une bonne chose. Mais si il arrivait que toutes ces choses-là, tu n'arrivais pas à les faire, tu n'arrivais pas à entreprendre, tu n'arrivais pas à te marier, mon frère, mais si tu as la vie éternelle, tu es le plus heureux de la terre. Parce que quoi qu'on dise, ce monde passera avec son plaisir, mais une chose ne passera pas, c'est la parole de Dieu qui nous dit que quel que soit le temps, quel que soit le temps, quel que soit le temps, quelles que soient les années, quels que soient les temps qui vont s'écouler, la mort finira par atteindre, bien aimé, les personnes qui sont mortelles. Et parce que tu es mortel, la mort finira un jour par t'atteindre. Et parce que tu auras refusé la présence du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, quel que soit tous ces biens, tu te présenteras au devant de Dieu comme une personne qui n'a jamais réalisé dans sa vie. Tu te présenteras au devant de Dieu comme une personne qui ne s'est jamais mariée dans sa vie. Tu te présenteras au devant de Dieu comme une personne qui n'a jamais entrepris dans sa vie. Tu te présenteras au devant de Dieu comme une personne qui n'a jamais amassé de
l'argent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus. Et donc, toute personne qui n'accepte pas le Seigneur Jésus, tous ses biens ne sont que vanité de vanité. C'est pourquoi nous t'appelons ce matin, mon frère, ma soeur, à accepter le Seigneur Jésus, à accepter le Seigneur Jésus, à accepter le Seigneur Jésus. Qui que tu sois, quoi qu'on te dise, quelle que soit la religion, ton appartenance, mais mon frère, toutes ces choses, le seul nom qui est capable de te sauver, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible a dit, il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Mon frère, il n'y a aucun nom, il n'y a aucune marigot, il n'y a aucune forêt, il n'y a aucun animal, bien aimé, en qui tu vas te confier et à qui que tu vas adorer et qui va te donner la vie éternelle. La vie éternelle ne se trouve en aucun autre. La vie éternelle est seulement qu'en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi si tu cherches de l'argent, mon frère, tu peux entreprendre. Si tu cherches, bien aimé, quelqu'un pour te marier, tu peux accoster une femme et lui parler du mariage. Si tu veux du travail, tu peux commencer à aller chercher de l'emploi. Tu peux en avoir. Mon frère, si tu cherches à avoir des enfants, il te suffit d'aller avec une femme. Mais sache que pour la vie éternelle, pour la vie éternelle, pour la vie éternelle, pour la vie en Dieu, pour la vie auprès de Dieu, pour t'honorer dans le royaume de Dieu, mon frère, il faut le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce nom-là qui te donnera accès à la vie, parce que tu es une personne mortelle. Je suis une personne mortelle. Et nous sommes des pèlerins sur cette terre. Un jour, il faudra que nous retournons dans notre résidence natale. Et là où le Seigneur nous a formés, là où le Seigneur nous a soufflé, bien aimé, de l'air en nous, le souffle en nous, ce lieu-là, il faut que nous retournons là-bas un jour. Mais pour y accéder auprès de Dieu, il fallait que sur la terre, que tu acceptes le principe établi par Dieu. Ce principe est que celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et donc si tu as Jésus-Christ, tu as la vie. Si tu respectes ce principe, mon frère, tu as la vie. Mais si tu refutes, si tu rejettes ce principe, tu n'as pas la vie. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas du feu, ce n'est pas aujourd'hui le fait que les personnes se déploient parce que c'est une mode, parce que c'est une tendance de se présenter, d'annoncer l'évangile. Nous étions hier dans cette même posture de belligérants, dans cette même posture d'incrédulité, dans cette même posture de polémique, dans cette même posture de religiosité, dans cette même posture de regard. Mais le Seigneur Jésus nous a affranchis. Et si le Fils nous a affranchis, vous serez réellement libres. La vraie liberté ne se trouve pas dans le bien matériel. La vraie liberté ne se trouve pas dans l'argent que tu auras amassé. La vraie liberté ne se trouve pas dans le mariage. Parce que quand même bien que tu auras désiré le mariage, tu vas voir que le mari bien-aimé qui est avec toi ne pourra pas combler le vide. Tu vas voir que l'argent que tu as amassé ne pourra pas combler le vide. Tu vas voir que l'entreprise, la grosse entreprise que tu as eue, ne pourra pas combler le vide. Il y aura toujours un vide, bien-aimé, qui sera là. Et sache que là où il y a un vide, il faudrait que le besoin soit comblé. Il faudrait que le vide soit comblé. Et ce vide-là, c'est le vide de la vie éternelle. C'est le vide qui va te permettre d'être avec Dieu. C'est le vide qui appartient à Jésus-Christ. Et lorsque tu es comblé de ce vide, lorsque ce vide est comblé, mon frère, tu es le plus heureux. Tu marches à l'aise parce que tu es comblé. Je veux que ce matin que tu sois comblé. Je veux que ma soeur, je veux que mon frère, que tu sois comblé. Je veux que avec ton dernier cri d'iPhone, avec ta plus belle femme, avec ta plus belle entreprise, avec ta plus belle richesse, il faudrait que tu sois comblé. Il
faudrait que tu sois comblé. Il faudrait que tu sois comblé. Et Jésus-Christ est capable de te combler. Mon frère, il faudrait que toi qui nous visites, toi qui nous salue, toi qui nous connais, il faudrait que nous ayons droit au même héritage. Il ne faudrait pas que, après nous avoir connus comme amis, comme frères, comme connaissances, il faudrait qu'après avoir entendu l'évangile, après avoir entendu l'évangile, il faudrait qu'un jour que tu puisses accepter le Seigneur Jésus. Et aujourd'hui est opportun pour que tu acceptes le Seigneur Jésus. Aujourd'hui est opportun pour que tu acceptes le Seigneur Jésus. Peu importe la maladie, peu importe la souffrance que tu traverses, peu importe ma situation que tu connais, mais mon frère, même s'il arrivait que tu restes malade, mais avoir le Seigneur Jésus, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux avec la maladie. Tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux avec la pauvreté. Tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux avec la méchanceté. Tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux avec le rejet. Là-bas, mon frère, ma soeur, c'est une joie qu'on ne peut décrire avec les paroles humaines, qu'on ne peut décrire avec les compréhensions humaines, qu'elle dépasse l'entendement des hommes. C'est pourquoi, mon frère, il faut laisser la superficialité pour s'attacher à l'original. Et Jésus-Christ, bien aimé, est l'essence de toutes choses. Est l'essence de toutes choses. C'est pourquoi, mon frère, nous t'appelons ce matin à accepter le Seigneur Jésus. Cela est dans ton intérêt. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi. Il fallait que je te dise cette vérité de la part de l'Esprit et que toi, que tu prennes la décision de l'accepter afin que tu sois sauvé. Ce matin, je voudrais parler de la persévérance et dire que la persévérance exige la foi. La persévérance exige la foi. Et donc, je vais me référer à un verset de base. Et pour expliquer à l'esprit comment est-ce que la persévérance exige la foi. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 13, la Bible nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et donc nous sous-entendons par là que même pour être sauvé par Jésus-Christ, pour avoir la vie de Jésus-Christ, pour avoir, bien aimé, le royaume de Jésus-Christ, il faut persévérer. Donc, toute personne qui te dit accepter le Seigneur Jésus, aujourd'hui, demain tu peux pécher, tu vas aller au paradis. La Bible dit celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Donc c'est lorsque tu auras persévéré jusqu'à la fin que tu seras sauvé. Et donc c'est pour te dire qu'il y a des échelons, il y a des étapes, il y a des oppositions également. Donc celui qui va persévérer jusqu'à la fin. La persévérance, c'est demeurer ferme. Parce qu'il y a un obstacle. Parce qu'il y a une opposition. Et demeurer ferme, c'est résister à la chose qui s'oppose à toi. Lui résister jusqu'à dominer sur elle. Dominer la chose jusqu'à repousser l'obstacle et à pouvoir avancer. Et comme vous dire que la foi, la persévérance exige la foi, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11
11, le verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ici, où est inclus la persévérance? La persévérance. Or, la foi est une ferme. Donc voici ici la fermeté qui veut dire la persévérance. La persévérance. Donc demeurer ferme. Je suis venu dire ce matin à quelqu'un. Je suis venu dire ce matin à un enfant de Dieu. Je suis venu dire ce matin à toi, mon frère, ma soeur, que tu as besoin de demeurer ferme. Tu as besoin de demeurer ferme. Et cela exige, bien aimé, une foi audacieuse. Une foi qui va te permettre de résister à des intempéries. Parce que là où il n'y a pas de foi, là où il n'y a pas de foi, bien aimé, il y a un problème. Mais ce matin, je sais que tout le monde alors d'avoir la foi. Mais je veux parler pour dire qu'il y a des niveaux de foi. Il y a les niveaux de foi. Il y a des situations là où tu peux persévérer. Parce que la persévérance aussi s'exprime en des durées. Donc il peut avoir de courte durée et de longue durée. Et donc par rapport à la situation, il y a des situations qui sont de courte durée, là où tu te dis que tu peux persévérer. Mais il y a des situations qui sont de longue durée. Est-ce que tu pourras persévérer? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Parce que tous, nous avons été éduqués. Nous avons reçu des vertus. Nous avons reçu des enseignements. Nous avons reçu de l'éducation. Mais, mon frère, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de réalité. C'est un monde de tangibilité. C'est un monde où les choses sont vécues en direct. Est-ce que dans ce monde, tu pourras, dans cette durée, si c'est à court terme, on peut concéder cela à tout le monde, mais persévérer à long terme, est-ce que tu pourras tenir jusqu'à la fin? Et donc, si aujourd'hui, le Seigneur permet que tu entends, que tu écoutes, mon frère, il y a des réalités. Et vu ces réalités, les apôtres également se sont exprimés sur ces faits, se sont exprimés sur cette expression de la persévérance. De la persévérance. Ils se sont exprimés pour dire que, mon frère, les choses dont nous parlons, il y a eu des personnes avant nous qui ont été confrontées à ces réalités. Quelle a été leur proposition? Quelle a été leur conviction? Quel a été leur propos? Qu'est-ce que ces personnes ont reçu à l'esprit? Qu'est-ce qu'ils ont mis en avant? Parce qu'ils savent que la persévérance, demeurer ferme, exige la révélation. Et donc, dans Luc chapitre 17, le verset 3 jusqu'au verset 6, que nous allons égrener, la Bible dit: prends garde à toi-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le. Si ton frère a péché contre toi, pardonne-lui. Voyez-vous? Et au verset 4, la Bible dit: s'il a péché contre toi, s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que cette fois il vient à toi te disant: je me répands, la Bible dit que tu lui pardonneras. Au verset 5, les apôtres disent: Seigneur, augmente-nous la foi.
Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et prends-toi dans la mer. Et il vous obéirait. Mon frère, peut-être que tu n'as pas compris. Je vais t'expliquer. Mais il faudrait que tu attendes un peu. Il faudrait que tu sois actif. Il faudrait que tu écoutes. Parce qu'il y a des choses qui sont impossibles à l'homme naturel, mais qui est possible à l'homme spirituel. Et donc, les apôtres sont soumis à cette réalité de persévérance. Mais comme je l'ai dit, la persévérance exige la foi. Il y a des niveaux de persévérance. Il y a la durée, de courte durée, de longue durée. Et il faut la foi qui va avec la situation, qui va avec la tentation, qui va avec les oppressions, qui va avec la situation que tu connais. Le niveau. Jusqu'à quand pourras-tu persévérer? Jusqu'à quand pourras-tu tenir? Parce que nous sommes encore dans le monde. Nous sommes encore dans le monde pasteur. Nous sommes encore dans le monde prophète. Nous sommes encore dans le monde apôtre. Nous sommes encore dans le monde docteur. Nous sommes encore dans le monde évangéliste. Nous sommes encore dans le monde peuple de Dieu. Nous sommes encore dans le monde. Et le monde a ses exigences. Le monde a son langage. Et le monde veut nous amener à accepter son langage. Et les apôtres ont entendu. Lorsque le Seigneur les dit, c'est une mise en garde par rapport à nous qui sommes chrétiens. C'est une mise en garde par rapport à toi, enfant de Dieu. Le Seigneur dit, prends garde à toi-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se répand, pardonne-lui. Donc c'est dit que ce n'est pas de notre propre volonté. Ce n'est pas notre conception. Ce n'est pas notre manière de voir qui doit régir le calendrier de Dieu. Qui doit régir le fonctionnement de Dieu. Mais plutôt le fonctionnement de Dieu doit nous caractériser. Le Seigneur dit, c'est mise en garde. Toi qui es en colère contre ton frère. Toi qui es en colère contre ta soeur. Toi à qui on ne peut demander pardon. Toi à qui on demande pardon. Mais tu refuses de pardonner. Oui, le Seigneur te met en garde. Le Seigneur te met en garde. Qu'il y a un temps pour pardonner. Écoute ce message. Le Seigneur dit au verset 4, s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que cette fois il vient à toi te disant je me répands, tu lui pardonneras, mon frère. Quelle audace, quelle injure, quelle méchanceté, quel je m'en foutisme de la part de celui-là qui t'offense. Quelle méchanceté. Le Seigneur dit 7 fois dans un jour. Donc, regarde, quelle est l'injure, quelle est la méchanceté que toi, humainement, tu ne peux accepter. Quelle est l'horreur que toi, tu ne peux accepter. Quels sont les propos que toi, tu ne peux accepter. Et quelqu'un, 7 fois dans une journée, vient à t'offenser de la même manière pour dire que je m'en fous. Et le Seigneur dit, il vient et il se répand. Donc aussi longtemps qu'il va se repentir, le Seigneur dit, tu lui pardonneras. Mais savez-vous, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pourquoi il est temps de regarder notre spiritualité. C'est pourquoi il est temps de regarder notre marche avec le Seigneur Jésus. C'est pourquoi il est temps de regarder notre relation avec le Seigneur Jésus. Est-ce que ces principes
ces principes qui sont élémentaires pour Dieu, mais qui sont compliqués pour les hommes. Mais pour arriver à ce que ça soit élémentaire pour toi, il faudrait que tu aies la nature de Dieu et que tu arrives à cela. Les apôtres disent, les apôtres vont déclarer ceci au verset 5. Il dit, les apôtres disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Donc voyez-vous, mon frère, ma soeur, les apôtres disent, Seigneur, augmente-nous la foi. Et donc la foi, tout le monde a la foi. Mais face aux situations, il y a des niveaux de foi auxquels il faut aspirer. Par rapport aux situations, tu dois aspirer à des niveaux de foi. Il dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Je vais dire à quelqu'un, prenons le cas pratique. Celui qui est au 3e étage fait plus d'efforts que celui qui est au rez-de-chaussée. Celui qui est au 5e étage fait plus d'efforts que celui qui est au 3e étage. Il a besoin de plus d'énergie. Il a besoin de fournir plus d'efforts. Et donc il a besoin de plus de capacité. Donc il n'aura pas le même rendement avec celui-là qui est au rez-de-chaussée. Il n'aura pas le même rendement avec celui-là qui est au 2e. Pour dire, mon frère, ma soeur, tu peux être confronté à une situation où tu as pris il y a 5 000 francs de quelqu'un. Tu arrives à lui donner. Tu arrives à lui donner, tu as ramassé lui, mais il était là et tu lui donnes. Mais il peut se trouver que ton loyer a augmenté. Et ton loyer a excédé, a augmenté. Et tu dois près de 2 mois, ou bien encore près de 1 an de loyer à ton propriétaire. Tes enfants sont en plein milieu scolaire. Ta femme est sur le point d'accoucher. Ta mère est malade. Il se trouve qu'il y a un oncle là qui est décédé. Il se trouve qu'au travail, on veut élever des personnes. Et face à cette situation, on te dit, pour accéder à ce poste-là, voici, toi femme, toi homme, d'avoir des rapports avec ton homme, avec un homme. Toi homme, toi femme, d'avoir des rapports avec une femme. C'est la condition. Voici la situation. Encore, il y a cette fois-ci 100 millions de francs CFA que quelqu'un a laissé là. Et cette personne-là, par une nouvelle, il est parti. Et toi tu prends le sac, tu regardes dedans. Il y a 100 millions. Et voici que cette personne est partie. Toi tu as pris le sac. Et pendant que cette personne revient chercher son sac, toi-même tu es là, tu le vois. Tu fais comment? Par rapport à cette situation, tu regardes ta femme qui est enceinte, tu regardes ton enfant qui est à l'hôpital, tu regardes le loyer, le propriétaire t'a déjà appelé pour te dire sors, et tu ne sais où aller. Voici, tu as le moyen de régler tes dettes.
permettre de faire face aux réalités. Tu fais comment? Tu es face à toutes ces choses. Et donc, les apôtres disent, augmente-nous la foi. Parce que humainement parlant, il est difficile. Il est difficile de pouvoir. Jusqu'à quand pourras-tu tenir face à la corruption sociétale? Jusqu'à quand pourras-tu tenir à l'infidélité de ton mari, à l'infidélité de ta femme? Jusqu'à quand pourras-tu demeurer persévérant? Jusqu'à quand pourras-tu, tant que des personnes, pour avoir aujourd'hui un examen, un diplôme, pour être élevé dans une société, pour être promu, pour passer des concours, la voie officielle est bannie. C'est la voie qui n'est pas adoptée, la voie qui a proscrit. C'est cette voie-là que les hommes ont brandi pour dire, mon frère, est-ce que tu as 2 millions? Pour dire, ma soeur, est-ce que tu as 5 millions? Oui, tu sais que tu peux avoir ça avec quelqu'un. La voie officielle, cette voie officielle n'est plus adoptée. Tu connais un frère, qui connaît un frère, qui connaît quelqu'un pour t'aider à réussir sous condition de 2 millions. Et tu sais que tu peux faire. Tu fais comment? Tes parents dépendent de toi. Déjà, à ton âge, tu as déjà des enfants. Tes parents sont là. Les réalités d'Abidjan, les réalités du monde. Frère, où tu te trouves, tu fais comment? Par rapport à cette réalité, les apôtres disent, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Comment ferais-je pour m'en sortir lorsque les gens font la promotion du mal? Là où les personnes sont assoiffées du pouvoir, là où les personnes dans la méchanceté arrivent à demeurer pendant des nombres d'années, et tu attends Dieu pour agir. Mais comme Dieu agit dans son temps, et que toi tu es pressé, et que toi tu es oppressé, tu fais comment? Le temps de Dieu est mieux que le temps des hommes. Le temps de Dieu est mieux que le temps des hommes. Le temps de Dieu est mieux que le temps de la corruption. Le temps de Dieu est mieux que le temps de la jalousie. Le temps de Dieu est mieux que le temps de la prostitution. Le temps de Dieu est mieux que le temps de la corruption. Le temps de Dieu est mieux que le temps, bien-aimé, des hommes. Il faut attendre le temps de Dieu. Et tu as besoin de l'énergie nécessaire. Tu as besoin de persévérer. Et cette persévérance exige la foi. Une grande foi, mon frère, ma soeur, pour pouvoir tenir. On m'a rapporté une histoire. Cette histoire, cette femme, oui, elle devait passer un concours de magistrature. Et cette femme, Dieu s'était révélé à elle. Et elle est partie voir son pasteur pour dire, voici la révélation que j'ai eue et je vais postuler, je vais passer le concours de la magistrature. Son pasteur, connaissant les réalités de la société qui sont aujourd'hui la voie officialisée pour réussir, il lui dit dans la chair, ma fille, cette voie-là n'est réservée qu'à ceux-là qui ont des moyens. Nous tous,
connaissons les réalités. Mais voyez-vous, c'est pourquoi le Seigneur dit, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Voyez-vous, il y a aussi des hommes de Dieu qui, au lieu d'encourager, qui au lieu d'exhorter les fidèles, les enfants de Dieu à persévérer avec le Seigneur, à opter pour une grande foi, à opter pour une augmentation de foi face à toutes ces réalités auxquelles ils sont confrontés, que Dieu est capable, le Dieu créateur du ciel et de la terre, est capable de les amener là où les hommes ont verrouillé, là où les hommes ont déjà mis des procédures, là où les hommes ont déjà tout fermé. Dieu est capable de te faire entrer là où c'est impossible, là où les hommes se sont donné les moyens pour que seulement ceux-là qui donnent quelque chose par la corruption puissent réussir. Dieu te fera réussir là où les hommes ont verrouillé. Dieu te fera réussir là où les hommes t'ont dit non. Dieu te fera réussir là où les hommes t'ont dit tu n'y entreras pas. Dieu te fera entrer et eux-mêmes ils seront surpris. Et c'est ce que nous les hommes de Dieu, nous devons dire aux fidèles, nous devons dire au peuple de Dieu. Et cette fille, cette femme ayant reçu, cette jeune fille ayant reçu ce message venant de son pasteur, qu'est-ce que ça va crier? Un désespoir. Mais elle a quand même cru à la révélation qu'elle avait reçue. Et donc elle va passer le concours de la magistrature. Mais heureusement, ou je dirais malheureusement, ça n'a pas marché. Mais le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Le plan des hommes n'est pas le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu est son plan. Et lorsque tu veux que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, applique-toi à suivre Dieu dans la directive qu'il te donne. Et à persévérer. La fille, elle a commencé à douter de la révélation. Mais quand même, elle avait des brins, des étincelles de cette révélation qui était là. Et elle va encore passer pour une deuxième fois. Ça ne va pas marcher. Et voici, le découragement grandit. Mais toujours est-il que la révélation lui dit, il y a encore de l'espoir. Mon frère, il y a encore de l'espoir. Elle va passer une troisième fois qui va selon elle confirmer les propos de son pasteur, qui va selon elle confirmer les réactions de son pasteur, parce qu'elle a été confrontée, tous ceux qui avaient réussi au concours de la magistrature, la plupart des personnes avaient corrompu. La plupart des personnes étaient passées par la voie illégale et avaient réussi. Elle était désespérée. Elle ne savait plus à quel se vouer. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, la persévérance, ce n'est pas que tu ne tombes pas. Mais la Bible dit que si le juste tombe cette fois, l'Éternel le relèvera. Mais il faudrait que le juste ait encore la capacité de regarder à Dieu. Et encore la capacité de dire, le Dieu qui m'a parlé, le Dieu qui m'a convaincu, le Dieu qui est avec moi ne m'en donnera pas. Il y a encore de l'espoir. Et cette jeune dame, disons, était désespérée. Mais un jour, elle était en train, chemin faisant, sur la voie du plateau, elle va trouver un bout de papier
pied un prospectus où il était mentionné dessus le concours de la magistrature. Après plusieurs années de désespoir, elle va dire je serai encore. Et c'est comme ça que cette fois-ci, Dieu va lui faire grâce pour dire que c'est moi qui t'ai parlé. Et cette femme, elle va augmenter sa foi. Elle va persévérer. Et la foi, la persévérance qui exigeait, la foi va lui permettre de réussir au concours de la magistrature. Je vais te dire, mon frère, ma soeur, je ne sais pas combien de fois tu as échoué sur la décision des hommes. Je ne sais pas combien de fois tu as échoué sur la décision des hommes. Je ne sais pas combien de fois ça n'a pas marché sur la magie des hommes. Je ne sais pas combien de fois tu es resté malade sous le découragement. Mais je peux te dire, comme cette femme, elle a augmenté sa foi. Elle est demeurée. Pendant qu'elle était tombée, elle arrivait à croire qu'il y a encore de la possibilité. Il était encore possible de pouvoir se relever. Et elle va réussir à son concours de la magistrature. Et elle va être nommée. Elle sera juge. Et le pasteur qui lui avait dit on ne peut pas réussir par cette voie va se trouver dans une situation illégale, dans une situation de la corruption. Et il sera appelé à être jugé. Et cette femme qui avait la capacité de lui donner une dizaine d'années, qui devait écoper, mais elle lui a donné 6 mois pour lui dire que ce que tu as pensé qui était impossible par la voix de Dieu est possible vraiment, est possible par le Seigneur, et le Seigneur agit dans son temps. Je te donne au moins 6 mois pour que tu saches que j'ai été nommé là où Dieu, là où les hommes ne pouvaient pas m'établir, Dieu m'a établi. Mon frère, ma soeur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand pourras-tu tenir face à l'oppression mondiale? Jusqu'à quand pourras-tu tenir dans notre nation, dans notre continent africain, dans notre continent africain? Jusqu'à quand allons-nous tenir? Est-ce qu'il est encore possible de voir des vaillants leaders, des vaillants décideurs de se poser aux Occidentaux? Jusqu'à quand est-ce que tu pourras tenir? Ceux qui ont tenu un moment donné ont fléchi chez nous. Les Africains ont besoin des leaders qui sont conduits par le Seigneur, qui sont conduits par le Seigneur Jésus-Christ, pour persévérer. Mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous pourrons ce qui est impossible. Avec le Seigneur Jésus, cela est possible. Selon les moyens de l'Occidentaux, selon les moyens militaires, selon les moyens, que dirais-je encore, médiatiques, selon tous ces moyens, mais nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne devons pas fléchir chez nous face aux décisions de l'Occident. Mais avec le Seigneur Jésus, Jésus relèvera cette nation par un rejeton. Par un rejeton que personne n'a connu, que personne n'a pas de regard. Mais il sera suscité. Il sera suscité. Il sera suscité comme d'autres ont été suscités. Mais cette fois-ci, celui qui sera suscité sera un fils de Dieu. 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 Parce qu'il a persévéré dans le secret. Parce qu'il a persévéré dans le secret. Parce qu'il a augmenté sa foi.
Et comme David, le Seigneur l'a pris au milieu des troupeaux et va l'établir, à la gloire de son nom. Et des grandes forces seront assujetties, étonnées par quel moyen ces choses sont-ils arrivées, mais par le moyen de la persévérance, par le moyen de la foi, bien-aimé, qui est grandi avec le Seigneur. Tout est possible. Mon frère, ma soeur, ne perds pas espoir. Toi qui es dans le Seigneur, ne perds pas espoir. Quelles que soient les réalités auxquelles tu es confronté, quel que soit au concours que tu ne peux y accéder, parce qu'il faut les moyens. Je veux t'apprendre, mon frère, en ce jour, qu'avec le Seigneur Jésus, par le temps de Dieu, là où les hommes t'ont dit que c'est impossible, ça sera possible pour toi. Et le témoignage sera à la gloire du nom du Seigneur, parce que tu feras partie de ceux-là qui diront, moi je n'ai pas passé par la corruption pour accéder, bien aimé, au CAFOC. Moi je n'ai pas passé par la commission pour accéder à cette administration. Je n'ai pas passé par la commission pour devenir ceci, parce que j'ai mis ma confiance en l'Éternel. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais terminer en disant ceci, que la persévérance est demeurée ferme dans le temps. Et même s'il arrivait que tu n'avais pas pu persévérer et que tu étais tombé, relève-toi comme Abraham. Parce que Abraham, après avoir écouté sa femme, Sarah, a eu des enfants avec Agar. Mais il s'est relevé et il est demeuré ferme jusqu'à 100 ans. Et le Seigneur lui a donné l'enfant de la promesse. Ton cas, je le sais, ce n'est pas à moi de définir, mais à te dire, persévérer exige la foi. Et si, face à toutes les situations, demande une grande foi, parce qu'il faut une réciprocité par rapport à la situation, une foi audacieuse, une foi qui dépasse la situation pour assujettir, et autant marqué, tu verras comme Abraham, tu verras comme Salomon, tu verras comme David, tu verras comme Samuel, tu verras comme Jérémie, tu verras comme Daniel. Oui, tu verras, même en déportation, même en esclavage, même dans la prison, même dans l'infertilité, même dans la situation où il n'y a plus d'espoir, je viens te déclarer que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et le Seigneur dit au verset 6 de Luc chapitre 17, si vous aviez de la foi comme un grain de s'élever, vous direz à ce secte mort, déplace-toi, déracine-toi et prends-toi dans la mer, et il vous obéirait. Je prie au nom de Jésus que ce qui ne t'obéissait pas hier t'obéisse aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus, là où il y avait un blocage, qu'il y ait un déblocage. Je prie aujourd'hui que là où ta foi était incompétente, que ta foi devienne compétente. Là où tu avais perdu l'espérance, que l'espérance grandisse maintenant. Que là où tu étais rabaissé, que tu sois élevé par la puissance de Dieu. Maintenant, que Dieu t'amène en eau profonde de la dimension de la foi, de la dimension de la persévérance, de la dimension de la victoire. Que tu guérisses de toute maladie, que tu guérisses de toute maladie, que tu sois libéré de toute intoxication, que tu sois libéré de toute
d'infertilité, que tu sois libéré de tout fibrome, de tout myome, que tu sois libéré de tout que tu sois libéré de tout ce que tes ennemis ont mis en avant contre toi. Et que là où les combats étaient activés contre toi, que maintenant, que ce combat soit à ta portée, que tu sois victorieux et que le Seigneur te donne d'avoir accès aux choses qu'il t'a promis en son temps sous l'influence de la persévérance par l'exigence de la foi. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec nous et que tu ailles de gloire en gloire, de paix en paix, de victoire à victoire, au nom puissant de Jésus. Amen.